Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du jeudi 19 novembre 2020. Elle s'intitule « Tcher, abrid, v'là le père Fourard ». Quand l'heure approche, je me tiens le ventre. Premier truc à faire, éloigner les enfants du téléviseur. Pas question qu'ils subissent cette vague-là, cette vague d'abattement concentrée en 120 cc, cette vague de tristesse et d'angoisse infinie qui me prend aux tripes chaque fois que je vois se pointer à la télé le docteur Fourard et ses chiffres du jour. Ah, le père Fourard, j'ai appris à le connaître sur le bout de ses tics. Avant même qu'il n'ouvre la bouche et entame courageusement sa litanie sur la Covid-19, je sais déjà s'il est dans un bon jour ou pas. Il y a un truc dans son visage, indéfinissable, mais qui, moi, me dit beaucoup de choses. Tenez, si le père Fourard apparaît à l'écran en tenant ses deux mains croisées, je sais que le bilan de la journée va être salé. Si, en plus de croiser ses doigts, il se tourne les 2 pouces, mieux vaut s'asseoir, prendre quelque chose de fort, de préférence en glaçon, et rentrer sa tête dans les épaules. Par contre, s'il se lisse sa mèche rebelle d'un geste preste et élégant, le père Fourard s'apprête à coup sûr à nous annoncer une décrue, ou du moins un plateau d'accalmie. Alors que dire si le père Fourard nous sort sa fameuse cravate rouge bordeaux avec de jolis motifs à fleurs? De quoi nous faire espérer qu'un labo algérien a finalement découvert un vaccin anti-Covid plus performant encore que celui de Pfizer et de Moderna réunis. Il est comme ça, le père Fourard. Tout est sur son visage, dans ses gestes. Bien sûr, tu n'inviterais pas à une après-midi anniversaire, ni à une soirée du Nouvel An. Non. Faut pas non plus pousser Momone dans le pot de gel hydroalcoolique. Mais il n'empêche qu'il a creusé son trou dans nos foyers. Bon, à la réflexion, creuser son trou, je ne crois pas que ce soit la formule la plus adéquate, la plus adaptée. Disons plutôt que désormais, le père Fourard fait un peu partie des meubles. Même si mon épouse et les enfants n'arrêtent pas de me faire remarquer qu'il serait peut-être temps de changer la déco à la maison. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.